Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle, Appalaches en quelques mots. Le comité organisateur de la 53e finale des Jeux du Québec, Thetford 2018, a clôturé ses activités de belle façon en présentant récemment des résultats impressionnants. Nous sommes très fiers du travail accompli par toutes les personnes qui ont été impliquées dans le projet. La rigueur des dirigeants, le travail des employés, l'engagement des entreprises et la contribution des grands partenaires nous auront permis de laisser un héritage très important de 491 000 $ à la population locale, de signaler Mme Guylaine Dubuc. Le maire de la ville de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau, a d'abord fait part de sa satisfaction. On est ici pour parler de la terminaison d'un beau projet. Ça a été une idée un peu folle. On cherche toujours de quelle façon on peut dynamiser notre milieu, de quelle façon on peut mobiliser notre population, de quelle façon on peut avoir des retombées. Et puis est venue l'idée de dire, pourquoi pas un projet comme les Jeux du Québec et d'avoir le retour des Jeux du Québec pour une troisième fois dans notre milieu. À partir de quand on s'est mis à y penser, ça s'est un peu précipité. Donc, tout le monde se souvient un peu de l'histoire et le fait que c'est arrivé beaucoup plus vite qu'on le pensait, mais après coup, tant mieux, parce que c'est quand même un gros projet. Donc, quand on embarque plus rapidement dedans, ça va bien. Puis on est bien content d'avoir réussi à monter une aussi belle équipe, une aussi belle organisation. Ça a été une mobilisation incroyable. Hein? On se souvient qu'on a eu des délais quand même un peu écourtés pour l'organiser. Puis ça a fait en sorte qu'il a vraiment fallu prendre des bouchées doubles pour l'organisation des Jeux. On a bâti une équipe qui a été extrêmement performante. Et la population, encore une fois, a embarqué de façon massive avec nous dans l'organisation des Jeux. Donc, ça a été extrêmement positif et de l'avis de tous, on avait une superbe équipe pour l'organisation des Jeux et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut dire que ça a été un très, très grand succès, les Jeux du Québec de l'été 2018. Et vous êtes sûrement comme moi, on en entend parler encore régulièrement, autant de gens de l'extérieur qui ont connu des gens qui sont venus ici, que de notre population. Moi, je me fais interpeller à toutes les semaines pour me faire dire à quel point ça a été un superbe projet, à quel point les gens ont adoré l'expérience. Toujours dans le même dossier, M. Alain Deschamps, directeur général de Sport Québec, a donné un bon coup de chapeau à l'organisation thetfordoise. Non seulement vous avez cru aux Jeux du Québec, mais vous avez permis au programme de perdurer quand vous avez levé la main à la fin de l'année 2016 pour accueillir cette finale. Merci, Monsieur le maire, Marc-Alexandre, pour votre engagement qui est encore plus significatif aujourd'hui avec le dépôt de ce rapport, témoignant des retombées positives qui seront profitables à l'ensemble de votre communauté, un héritage au plan humain, financier et sportif. Grâce à l'engagement et à la collaboration du comité organisateur et de son conseil d'administration, des bénévoles, commanditaires et partenaires nationaux locaux, les jeunes athlètes ont eu l'occasion de démontrer leurs aptitudes, d'exprimer leur talent et de marquer la ville de Thetford par leur persévérance et leur énergie. Guylaine, Guy, dès le moment où nous procédions à l'annonce officielle de la ville de Thetford à titre de milieu haute pour la 53e finale, nous étions des plus confiants de votre réussite. Tout au long du processus organisationnel, vous avez su créer une importante cohésion entre le milieu scolaire, les entreprises, la ville, les partenaires. Cohésion d'ailleurs sans laquelle cette finale n'aurait pu connaître une telle réussite. Chapeau. M. Deschamps a été suivi de M. Guy Bérard, directeur général de l'organisation thetfordoise, qui a remercié les bénévoles. Mme Guylaine Dubuc et M. Yves Bergeron ont ensuite dévoilé les détails des résultats financiers. Laissons-leur la parole. Et le legs financier, bien là, c'est le moment d'annoncer. On l'annonce ensemble. C'est un montant de 491 000 qu'on vous lègue aujourd'hui. C'est plaisant à dire, puis un petit peu comme Guylaine parlait tantôt, parlait de divorce, mais ça va être un divorce payant, celle-là. OK, on parle de 50 000 $ pour améliorer les services sportifs et leur accessibilité auprès des jeunes, des organismes qui y consacrent. Un organisme qui voudrait se partir une nouvelle association, pour donner un exemple, quelque chose comme ça, on aurait un 50 000 $ qui pourrait servir pour ça. Un autre 50 000 $ aussi, un programme de bourse pour les jeunes, parce qu'on sait que c'est important, des jeunes qui sont venus, puis tout, il faut qu'ils soient encouragés, puis tout ça. Fait qu'il y aurait un 50 000 $ aussi qui est disponible pour ça.
Aussi, on a 62 500 $ pour le développement de la phase 2 de vélo de montagne, qui est important pour nous autres. La phase 2 va se faire pour cet été. Là. Fait que ça va être intéressant de pouvoir en remettre plus pour les jeunes. Et puis, on parle aussi de le sol restant dans un projet structurant qui relierait l'activité sportive dédiée aux jeunes ainsi qu'à la population générale. Ce projet-là devrait être engagé d'ici 31 décembre 2024. C'est un montant d'argent qu'on a qui pourra être associé à des infrastructures qui se feraient, mais c'est parce qu'on veut que les Jeux du Québec de l'an passé restent marqués puis remarqués pour les gens qui vont venir. Fait que ça pourrait être avec une infrastructure ou quoi que ce soit, mais on se donne quand même d'ici 2024 pour pouvoir faire ça. Fait en gros, c'est des chiffres-là, puis c'est intéressant. C'est intéressant à pouvoir donner ça pour la région. Le centre historique de la Mine King, connu sous le nom de KB3, pourra poursuivre l'aménagement de ces installations. En effet, le gouvernement du Canada a accordé une aide financière de 3 600 000 $ à ce qui est en voie de devenir l'attraction touristique majeure au cœur de la MRC des Appalaches. Le financement provenant du gouvernement fédéral a été annoncé par le ministre du Patrimoine canadien et du multiculturalisme, M. Pablo Rodriguez, à qui nous cédons la parole. Alors, notre gouvernement s'est engagé à investir dans la création d'emplois, d'investir dans nos régions et on veut faire croître l'économie, on veut faire prospérer les différentes régions du Québec et du Canada. Et on est aussi très conscient que les collectivités doivent se diversifier de façon stratégique. Alors, c'est pour ça qu'il y a un plan, c'est de miser vraiment sur l'innovation pour développer les avantages économiques et compétitifs régionaux d'une façon qui soit durable, qui nous apporte dans le temps. Alors, on veut offrir un appui à la transition, à la diversification des collectivités. C'est exactement ce que l'on fait à travers l'annonce de cet après-midi. Et le fait de financer un musée comme le musée minéralogique et minier de Thetford Mine, c'est un exemple parfait de ce que l'on souhaite faire comme gouvernement. Alors, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui pour annoncer une contribution non remboursable de 3,6 millions de $ au musée pour le centre historique La Mine King, ce qui est connu comme KB3. Ce montant-là, il s'ajoute aux contributions non remboursables de 931 000 $ et de 450 000 $ qui ont déjà été accordés depuis 2014 pour l'aménagement du centre d'interprétation. Et au total, ça représente un montant d'environ 5 000 $ de la part de Développement économique Canada. 5 millions que j'ai dit? 5 000. Bon, une coupe de zéro de plus. Alors, c'est sa température. Alors, c'est un appui financier qui est consenti en vertu de l'initiative canadienne de diversification économique des collectivités tributaires du CRISATIL. Et c'est un programme qui vise à appuyer la transition économique des collectivités dont l'économie reposait en grande partie sur l'industrie de l'amiante. Le préfet de la MRC des Appalaches, M. Paul Vachon, s'est ensuite adressé à l'auditoire présent. Effectivement, on a exploité l'amiante pendant plus de 100 ans. Alors, essayez d'imaginer ce que ça peut représenter comme richesse pour le Canada. Une exploitation d'un minerai comme celui-là, les premiers producteurs au monde pendant 100 ans. Alors, c'est sûr que les retombées économiques pour le Canada, le Québec et la région ont été absolument fabuleuses. Lorsqu'on a eu l'abolition de l'amiante, ça a eu des conséquences extrêmement néfastes pour nous. D'abord, les pertes d'emplois, mais aussi, on l'oublie facilement, pour les municipalités, la dévaluation des terrains. Parce que les entreprises sont restées propriétaires. Alors, les terrains, à cause des contaminants, l'amiante qui est maintenant un contaminant, il y a eu une dévaluation des terrains, donc un manque à gagner important pour les municipalités. Et ça a été, ça met même en péril certaines infrastructures. Je pense, par exemple, à la municipalité de Saint-Joseph de Coleraine avec son aréna, des choses comme ça, qui, auparavant, étaient quasiment payées par les mines. Tu sais, on est dans un autre monde. Mais la page est tournée. Je comprends ça. Et là, je vais vous lancer encore une fois des fleurs, Monsieur le ministre, parce qu'il faut souligner ce que le gouvernement fédéral a fait lorsqu'il y a eu l'annonce de l'abolition de l'amiante. Et on a quand même enlevé les résidus de cette loi-là.
Et les résidus, on peut continuer d'être capable de les exploiter éventuellement. Et récemment, votre collègue David Lametti était ici dans la région pour annoncer une subvention à KSM pour utiliser les résidus d'amiante pour en faire des engrais. Le maire, M. Marc-Alexandre Brousseau, a également pris la parole. De penser à ici, ce que c'était il y a 10 ans, et à aujourd'hui. C'est assez extraordinaire ce qui s'est produit avec ce site-là. On est passé d'un bâtiment qui était en décrépitude, qui tombait en morceaux, qui était complètement ajouré, qui était squatté par les gens, c'était une affrosité, en fait, pour en faire un bâtiment qui ressemble à ça aujourd'hui, qui est un site aussi qui nous permet d'interpréter, oui, notre histoire, l'histoire minière, de ce qui nous a permis de nous lever de terre ici, comme ville, comme région, parce qu'en fait, toute notre économie naissante a été construite autour de ça, parce qu'avant ça, il y avait quelques bûcherons, quelques agriculteurs seulement. Mais M. le préfet en parlait un petit peu tout à l'heure. Oui, ça a un lien avec notre histoire à nous, mais ce qui s'est passé ici même sur le terrain, c'est un lieu historique important pour tout le Québec, pour tout le Canada. Enfin, c'est le président du conseil d'administration du Musée minéralogique et minier de Thetford Mines, M. Yvan Fauché, qui a dévoilé les grandes lignes de cette première étape de la phase 2 du projet KB3. La première intervention qu'on veut faire, c'est une galerie souterraine qui va partir d'ici. En arrière, là, il va y avoir un ascenseur qui va être installé et on va se rendre à peu près à 70 mètres vers la rue. Une galerie souterraine évolutive où on va représenter les différentes étapes dans l'évolution de l'exploitation minière souterraine de 1910 à 1986, la date de la fermeture de la mine King. On va aussi aménager le parc qui est si cher à M. le maire. Mais on va le commencer, là. On veut mettre de la végétation, fermer le site. Puis on a une firme d'aménagistes là, qui travaille à l'heure actuelle là-dessus. On a aussi l'enrichissement de notre muséologie. On sait qu'on a, dans la phase 1, on en a mis un peu, mais il nous en manque. Le site a besoin encore d'amour au niveau de la muséologie et sûrement qu'on va y mettre de l'argent. Puis on va encore aller vous voir pour voir si dans Patrimoine Canada, il n'y aurait pas des sous qui nous aideraient à en faire plus. Comme je vous disais, c'est ces principaux travaux-là qui vont permettre au musée de devenir le plus important musée minier au Québec. Avec qu'est-ce qu'on a? On est unique. On a une mine une fausse galerie qu'on va montrer qu'est-ce qui se passe. On a un chevalement où tantôt on vous a promis une visite au sommet. Et on a aussi un moulin qui a quand même conservé ses équipements fonctionnels. C'est unique et c'est rare. Et je dois vous dire, quand M. le maire parlait des combats, bien, on a dû se battre pour conserver les équipements. Et je vois M. Berthold qui, justement à l'arrière, a été probablement celui qui a fait que le propriétaire de la mine, un bon matin, probablement qui était tanné de l'entendre se faire appeler, de dire, bien oui, on laisse les treuils dans les bâtiments, on laisse la cage de minable, on laisse les équipements-là qui vont permettre déjà de développer de la muséologie. Merci, M. Berthold. Vous savez, votre intervention a été grandement appréciée à ce moment-là. Il faudra encore entre 5 et 6 millions de dollars pour réaliser complètement cette phase 2. Québec et Ottawa ont accordé 275 000 $ pour brancher des foyers de Thetford Mines à Internet haut débit. Les gouvernements du Québec et du Canada ont accordé chacun 137 500 $ pour permettre à 115 foyers du secteur Black Lake de la ville de Thetford d'obtenir ce réseau Internet. Le projet, d'une valeur totale de 493 500 $ et sera mis en œuvre par Bell. Le ministre délégué au développement économique régional et ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches, Mme Marie-Ève Proulx, a souligné l'importance de cette aide financière. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour annoncer l'accès Internet haut débit, une nouvelle appellation,
sans anglicisme, ici à Thetford Mines. En 2019, Internet haut débit est un service indispensable à l'essor de l'économie d'une région vigoureuse et la vitalité de nos communautés. C'est pourquoi le gouvernement du Québec s'est engagé à améliorer la couverture d'Internet haut débit par la mise en place d'infrastructures numériques adéquates dans toutes les régions du Québec. J'ai le plaisir de vous annoncer que le projet de Bell Canada a été retenu pour brancher 115 foyers dans le secteur Black Lake de la municipalité de Thetford Mines. Le gouvernement du Québec accorde un montant de 137 000 $ pour la réalisation de ce projet d'une valeur totale de près de 494 000 $. On partage un montant égal avec le gouvernement fédéral et une somme de 218 000 $ avec Bell Canada, qui est le fournisseur. Le numérique a transformé notre façon de travailler, de communiquer, de s'informer et de se divertir. Un service Internet fiable et rapide, c'est essentiel pour les entreprises qui veulent intégrer davantage le numérique dans leur processus d'affaires, avoir une présence en ligne et faire du commerce électronique. Comme les clients proviennent de partout dans le monde, avoir un accès Internet haut débit est primordial pour que les entreprises puissent communiquer rapidement, traiter les demandes et ainsi faire croître leur chiffre d'affaires, et ce, partout au Québec, pas juste en milieu urbain. En d'autres mots, un accès Internet de qualité a une incidence directe sur l'innovation et la compétitivité des entreprises. C'est le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, M. Jean-Yves Duclos, qui représentait le gouvernement fédéral. Parler de l'importance de l'Internet et de l'Internet haut débit, haute vitesse, mais là, on va faire un petit briefing technique sur la différence entre haut débit et haute vitesse, mais comme on est entre amis, je vais tester mes capacités techniques, là. Donc, ce que j'ai appris tout à l'heure d'un conseiller technique du gouvernement du Québec, c'est que la vitesse des signaux dans une fibre optique est toujours la même, c'est la vitesse de la lumière. Ce qui est différent, selon les installations, c'est le débit, la quantité d'informations qui circulent à la vitesse de la lumière. Donc, quand on dit haute vitesse, c'est pas vrai parce que la vitesse est toujours très haute, la vitesse de la lumière. C'est plutôt le haut débit qui est important. Combien d'informations vont circuler dans la fibre optique? Il y a été une époque où avoir des services de haut débit d'Internet, c'était un luxe. Mais en 2019, ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité pour que, par exemple, nos enfants puissent apprendre et grandir, avoir accès aux mêmes informations que les autres enfants au Québec et au Canada. C'est important aussi pour les parents, pour les aînés. Je sais, moi, que vous en connaissez des aînés, il n'y en a pas beaucoup dans cette salle, mais ils aiment ça rester branchés. Hein, puis ils ont besoin d'avoir des informations sur des services dont ils ont besoin, les services de santé, les services sociaux, et aussi parfois juste pour utiliser FaceTime ou Skype avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Mais c'est important aussi, et donc une nécessité pour les entreprises. Et quand je parlais de dynamisme entrepreneurial pour la région de Thetford Mines, bien, on sait que nos entreprises ont besoin de ce genre de service. Ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Et c'est pour ça qu'en 2016, dans le premier budget du gouvernement canadien, on a annoncé un montant de 500 millions de dollars investis au cours des 5 années à suivre pour brancher un total de 900 communautés à l'échelle du Canada. Ça va bien parce que de ce 500 millions de dollars, il y en a déjà 245 millions qui sont signés pour un total de 181 projets avec des ententes solides. Et une de ces ententes, bien, c'est celle qui va permettre de raccorder une centaine, 115 familles et 5 établissements publics à la fibre optique dans la municipalité d'Irlande, là, qui est proche d'une autre toute petite municipalité qui s'appelle encore Salaberry, donc un peu à l'ouest de Black Lake. Alors que c'est une excellente nouvelle pour eux, mais c'est une excellente nouvelle pour nous aussi, à Thetford et à Black Lake, parce que ça permet à tous d'être mieux connectés. Puis on sait, comme je le disais tout à l'heure, pour les entreprises en particulier, à quel point l'accès à Internet haut débit pour contacter les fournisseurs, pour contacter les clients, pour avoir des informations sur les services et parfois sur la concurrence, à quel point c'est important pour la croissance économique et pour le niveau de vie des familles dans la région. Enfin, la députée de Lobinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, a commenté cette annonce. Je me réjouis que les 115 foyers qui étaient privés jusqu'à aujourd'hui d'une connexion Internet haut débit pourront enfin y avoir droit. On le sait, Internet haut débit est un incontournable pour les familles, mais aussi pour les entreprises.
L'accès à ce service indispensable à notre vie actuelle représente un argument supplémentaire pour convaincre les entreprises de s'installer ou de demeurer dans notre région, ou encore des jeunes d'y revenir après leurs études. Je suis convaincue que cette nouvelle aura un effet bénéfique sur le développement de la municipalité de Thetford Mines, particulièrement dans le secteur de Black Lake. Je remercie tous les intervenants impliqués dans cette annonce et notre patience est enfin récompensée. Et aujourd'hui, c'est toute notre région qui en sort gagnante. L'échéancier des travaux demeure inconnu pour le moment, de même que de nombreuses précisions entourant le projet confié à Bell Canada. Passons maintenant à notre agenda communautaire avec le directeur de la Corporation de développement communautaire, M. Martin Cloutier. À l'agenda communautaire cette semaine, quelques nouvelles de groupes communautaires de la région. Dans un premier temps, il y a l'organisme Le Berceau pour les jeunes mamans de 25 ans et moins, qui offre des services, dans le fond, des services prénataux et postnataux pour avant et après la naissance. Ils cherchent une super intervenante pour se joindre à l'équipe. Alors, si jamais vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par un poste comme celui-là, il y a un beau poste de 2 jours par semaine offert par Le Berceau. Aussi, ils cherchent quelqu'un pour les jeudis après-midi pour venir jouer avec dans le fond, pour jouer avec les enfants, comme une halte garderie. Fait que si, même chose, vous connaissez quelqu'un qui est prêt à donner un peu de son temps, qui a le goût de s'impliquer dans un organisme communautaire auprès des jeunes mamans, Le Berceau, vous pouvez les appeler au 334-9306 et aussi les coordonnées vont certainement être à l'écran. Le Centre Femmes La Rose des Vents organise un café-conférence qui a pour sujet le oui-dire s'en sortir gagnante. C'est le mardi 22 janvier à 13h15. Donc, le Centre Femmes, c'est un groupe où les femmes peuvent aller pour se ressourcer, discuter, tout ça. Et vous pouvez les joindre au 338-5453 si vous avez d'autres questions. Mais c'est un café-conférence qui va être très intéressant et qui va être donné dans les locaux même de l'organisme, au 95 Notre-Dame-Est. Aussi, on en a parlé déjà un petit peu la semaine dernière, mais il y a le Salon des organismes et des programmes qui revient encore une fois au Carrefour Frontenac. Donc, ça va être jeudi le 7 février. Si vous voulez en apprendre plus sur les programmes, sur les services des différents organismes communautaires, alors c'est le bon moment. Ils vont presque tous être là, puis ils vont être contents de vous rencontrer et de répondre à vos questions. Donc, jeudi le 7 février, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Ensuite, il y a 2 activités bénéfices pour les groupes communautaires qui s'en viennent. Il y a le souper obscur, c'est la 4e édition du souper obscur au profit du regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford. Donc, c'est au coût de 25 $ par personne, par repas. Et c'est mardi, le 12 février, à la Face de Bœuf que vous êtes attendus. Donc, c'est une activité intéressante. Un souper obscur, là, vous avez la vision voilée, des limitations auditives aussi pendant des parties du repas. Alors, c'est très intéressant. C'est une expérience en soi, en plus d'être une occasion de soutenir un groupe. Et le groupe d'entraide Cancer et Vie organise son brunch bénéfice le 10 mars prochain. Donc, c'est pour soutenir ce groupe-là qui aide les personnes atteintes de cancer. Donc, c'est en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de Thetford Mines. Et l'admission, pour un adulte, c'est 10 $. Les enfants de 6 à 12 ans, c'est 5 $ et c'est gratuit pour les 5 ans et moins. Donc, n'hésitez pas à téléphoner à Groupe d'entraide Cancer et Vie au 335-5355 pour plus d'informations. Mais c'est une belle façon encore de soutenir un groupe communautaire. Et une dernière petite nouvelle, c'est l'organisme La Croisée qui offre des ateliers. Donc là, il en offre un sur la double problématique. Le 29 janvier 2019, ça va être à la salle de conférence du Centre d'affaires Saint-Noël. Donc, si vous êtes intéressé par ces sujets-là qui touchent des fois des proches qu'on a, ça peut être très intéressant. Puis vous pouvez joindre La Croisée au 335-11-84 pour plus d'informations. Alors, de retour à M. Fecteau. Merci, M. Cloutier. Alors voilà, c'est tout pour
notre bulletin d'information cette semaine. Je vous invite à demeurer à l'écoute. Notre programmation se poursuit. Entre-temps, passez une excellente semaine. À tous et à toutes, bonsoir.